avec joie depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre pour vivre cette messe du 5e dimanche de Pâques. Nous saluons les auditeurs de Radio Massabielle, mais aussi les téléspectateurs de TV et de Canal 10 qui vont vivre en communion spirituelle cette Eucharistie avec nous. Cette messe dominicale sera célébrée par le Père Gérard Foucan, curé de la paroisse de Basse-Terre. À l'animation, vous entendrez les voix des séminaristes Joanne et Rémi, avec le chef de chœur de la cathédrale, Gérard Viennet, et à l'orgue les notes de Jean-Michel Lesdel. Entrons à présent dans cette célébration. Bonne messe. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, bonjour à vous tous, vous qui êtes présents dans cette cathédrale de Basse-Terre, vous qui nous suivez par le biais de Radio Massabielle et de Canal 10 notamment. Nous sommes appelés à être les pierres vivantes d'une Église vivante, fondée sur le Christ, pierre angulaire. Que la célébration de ce dimanche, jour du Seigneur, premier jour de la semaine, nous mette en communion les uns avec les autres, autour de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, Dieu nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Au début de cette Eucharistie, portons notre regard vers lui et demandons-lui pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Heureux d'avoir été pardonnés, chantons la gloire de Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond:
moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous le savons, dimanche dernier, c'était donc la journée mondiale de prière et de réflexion pour les vocations. Ce 5e dimanche de Pâques, nous sommes amenés à prendre conscience de notre vocation de disciples et de disciples missionnaires. Les lectures de ce dimanche nous donnent quelques pistes en ce sens. Avec la première lecture, comprenons que dès les premiers temps de l'Église, afin de mieux annoncer la parole, les apôtres se rendent compte qu'ils ne peuvent faire cavalier seuls. Aussi, en désignant des personnes pour se mettre au service de tous, ils vont résoudre les tensions qui traversent la communauté de Jérusalem. Ils réalisent qu'il est nécessaire d'établir des auxiliaires, et ce, pour un meilleur service d'accueil des plus nécessiteux. Alors, ils vont instituer ceux qui deviendront les premiers diacres. Et voilà que, je cite, la parole du Seigneur était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Avec la seconde lecture, comprenons que l'apôtre Pierre insiste fortement sur le fait que nous sommes un peuple sacerdotal, un peuple responsable, un peuple invité à demeurer dans la lumière. Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce que dit Pierre met en avant le travail à investir dans la vie spirituelle et l'apport que chacun peut apporter dans la construction d'une communauté. Oui, à la suite de Pierre, à la suite
des apôtres, à la suite des premiers diacres, des communautés naissantes et pleines de vitalité. Aujourd'hui, en mai 2020, nous avons à rayonner cette vitalité, car nous sommes les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Frères et sœurs, pour être de meilleurs disciples missionnaires, il nous faut plus que jamais mettre nos pas dans ceux du Christ. Mais c'est vrai, la réalité est là et est bien là. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Difficultés personnelles, familiales, difficultés de santé, difficultés au travail, difficultés liées à un deuil et aujourd'hui, difficultés liées à la crise sanitaire. Notre vie, comparable à une longue marche, n'est pas sans difficulté. Il arrive que nous nous égarions, aucune blessure, une déception, voire un cancan freine nos élans, ou encore que les duretés de la route nous fassent perdre confiance. Mais pour l'homme de foi que nous sommes invités à être, pour l'homme de foi qui décide de suivre le Christ, eh bien, ces détours ne seront jamais insurmontables. Ces détours ne seront que des péripéties, puisque le Christ sera pour lui le chemin, la vérité et la vie, le seul qui conduise au Père, comme nous le rappelle la page d'Évangile. Alors cela m'a fait penser à un chant intitulé « Jésus est le chemin ». Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Il ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas. Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Frères et sœurs, ce temps d'épreuve lié au ravage que fait le coronavirus nous pousse à une grande remise en question sur notre vie chrétienne. Ce temps constitue une occasion privilégiée de nous plonger dans la parole de Dieu, la Bible en nous, de prendre le temps de prier en famille, de vraiment réfléchir sur la place de Dieu dans notre vie personnelle et familiale, mais aussi tout simplement de dialoguer, de communiquer en famille. Le manque de dialogue, de communication qui fait tant de dégâts dans nos familles. De plus, dans le numéro 3 de La joie de l'Évangile, le pape François dit « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation il se trouve,
à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Fin de citation. Alors, en vérité, nous pouvons nous poser au moins une question ce dimanche. En qui, en quoi mettons-nous vraiment notre confiance? Pour ne rien vous cacher, quand j'étais en formation au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse, un prêtre de Guadeloupe m'avait écrit cette parole qui m'avait profondément marqué. Qu'aimer Jésus-Christ fort, fort, fort. Eh bien, nous qui là, qu'à suivre la messe à bon matin, en nous qu'aimer Jésus-Christ fort, fort, fort. Amen. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. La terre est remplie de son amour. Avec toute l'Église, proclamons notre foi. Vous répondrez, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Frères et sœurs, levons les yeux vers le Seigneur et confions-lui nos frères proches et lointains. Seigneur, garde ton Église dans la paix et veille sur elle. Qu'à la suite du pape François, tous les baptisés retrouvent la joie de l'Évangile malgré ce temps de pandémie. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, en ce temps de pandémie, nous te confions d'une manière particulière les dirigeants, les scientifiques et les des personnels de santé. Au milieu des tensions qui les entourent, éclaire-les pour que leur esprit d'humanité reste au cœur de leurs décisions. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, en ce temps de pandémie, nous te confions tous ceux qui sont malades, endeuillés et éprouvés, mais aussi tous ceux qui sont en proie à des addictions. Qu'ils rencontrent des témoins de l'amour du Christ, de la confiance et de l'espérance qu'il nous apporte. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, veille sur nos communautés paroissiales. Nous te confions les enfants, les jeunes et les catéchistes, ainsi que tous ceux qui se dévouent à leur montrer le Christ, chemin, vérité et vie. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. De notre cœur, confions au Seigneur toutes nos intentions personnelles. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions ensemble. Dieu notre Père, tu veux le bonheur de tous tes enfants. Comble au-delà de leurs désirs et de leurs besoins ceux pour lesquels nous te supplions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est maintenant le moment de la quête. En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu'est la quête, en versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Pour faire votre participation à la vie de l'Église par la quête, il suffit de vous adresser sur le site suivant, donner à votre paroisse 971.com. Vous pourrez alors préciser le choix du diocèse et de la paroisse. Merci d'avance de votre générosité. Depuis dimanche dernier, dans les méditations de la parole de Dieu, il est souvent fait référence au bon pasteur. Et bien cette place centrale du bon pasteur nous est rappelée sur le relief de l'ambon de cette cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre. Si vous nous suivez en télé, vous pouvez le voir à l'image.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Père très bon, regarde les dons que nous avons déposés sur ton autel. Par l'action de cette Eucharistie, accorde à la multitude des croyants d'être avec toujours plus de vérité, la cité sainte, la communauté choisie, le peuple de ton alliance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chaque de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
personne ne va au Père sans passer par Jésus. C'est avec lui que nous osons nous tourner vers Dieu et lui dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, toi qui nous conduis vers le Père, guide-nous sur les routes de la paix. Parle au cœur de tous les hommes, enseigne-leur tes chemins et que règne entre nous la paix que tu nous as promise. C'est par toi que nous nous la donnons, toi le vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Il est le chemin qui conduit vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui remplit de joie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton Nous avons une pensée particulière pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas communier au corps du Christ par cette prière de l'acte de communion spirituelle de saint Alphonse de Liguori. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Ceux que tu as initiés au sacrement de la Pâque, fais-les passer à une vie nouvelle qui annonce les merveilles de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En ce mois de mai, dit mois de Marie, nous allons maintenant faire une prière qui nous est proposée par le pape François. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin,
comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui, auprès de la croix, a été associé à la douleur de Jésus en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de ta résurrection. Amen. Quelques informations déjà concernant les paroisses de Basse-Terre. Dimanche dernier, Monseigneur annonçait la réouverture de la cathédrale. En effet, la cathédrale a été réouverte mardi matin. Elle le sera de lundi à vendredi cette semaine, de 9h à 11h. Et particulièrement jeudi, il y aura un temps d'adoration du Saint-Sacrement, jeudi à la cathédrale de 9h à 11h. L'église Notre-Dame du Mont-Carmel, quant à elle, sera réouverte ce mercredi 13 mai de 8h à 11h en cette fête de Notre-Dame de Fatima. Notre évêque nous communiquera d'ici quelque temps des consignes relatives à la reprise des activités habituelles de nos paroisses, ainsi que des messes, probablement pour le dernier week-end du mois de mai. Enfin, au sujet de notre évêque, soyons maintenant très attentifs à ce communiqué du service communication du diocèse. Basse-Terre, le 9 mai 2020. Ces derniers jours, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, évêque de Guadeloupe, a présenté des signes de fatigue, nécessitant qu'il prenne quelques jours de repos. Les tests réalisés ont exclu d'emblée toute contamination par le Covid-19. Mais le diagnostic a révélé une infection par le virus de la dengue, confirmée par les analyses effectuées en milieu de semaine. Son état n'inspire aucune inquiétude et n'a pas nécessité d'hospitalisation. Comme chacun a pu le constater, Monseigneur Riocreux n'a pas compté ses efforts durant tout le confinement pour maintenir le lien avec le peuple de Dieu en Guadeloupe et plus largement toute la population guadeloupéenne. Il l'a fait avec d'autant plus d'engagement et de ferveur pendant la Semaine Sainte et le Triduum pascal. L'évêque de Guadeloupe poursuit son traitement et a par conséquent grand besoin de se reposer. C'est ce qu'il fait dans ses appartements de l'évêché à Basse-Terre, où il continue de prier pour la Guadeloupe et de célébrer la messe chaque jour dans sa chapelle privée. Vous avez donc compris que c'est la raison pour laquelle que ce n'est pas l'évêque qui a présidé cette messe de ce matin, mais engageons-nous à prier avec ferveur pour notre évêque et pour tous ceux et celles qui sont éprouvés, notamment pour des difficultés de
santé. Gardons vraiment la confiance et l'espérance pour des jours meilleurs. Un grand remerciement à tous ceux et celles qui ont permis la retransmission de cette messe, mais aussi ceux qui ont chanté, ceux qui ont servi, ceux qui ont lu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Accorde, Seigneur, à ceux qui se confient en toi de garder en leur cœur le mystère pascal en s'ouvrant au bien du monde à venir. Qu'ils soient fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître et arrivent ainsi à la plénitude de la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine, bon courage à tout le monde. Merci. Voilà, nous arrivons au terme de cette belle célébration. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible cette retransmission et qui vous a permis de vivre cette messe chez vous. La bonne nouvelle, c'est que durant tout ce mois de mai, le mois de Marie, nous serons avec vous tous les dimanches matins sur Radio Massabielle, bien sûr, mais également sur ETV et Canal 10, à qui nous disons un grand merci pour l'accompagnement. D'ici là, bon dimanche, bonne semaine et bon déconfinement. Prenez soin de vous. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre, peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, pour demeurer dans la charité, bonne nouvelle pour la terre, peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé